Il y a quelques semaines à l'émission, on vous disait qu'il y avait une Québécoise qui participait à l'émission The Voice, la plus belle voix en France. Il s'agit d'Annick Saint-Pierre. Et son aventure se poursuit. Ben oui, on a la chance de lui parler ce matin à Annick Saint-Pierre. Et c'est vraiment phénoménal ce que tu as vécu, Annick. Et j'aimerais, d'abord, bonjour. Salut! Bonjour, ça va bien? Oui, merci infiniment de prendre le temps d'être avec nous ce matin parce que hier soir, tu as vécu énormément d'émotions. Puis on va tout de suite regarder un extrait puis on se reparle tout de suite après. D'accord. Annick, comment ça va maintenant? Là? Parce que tu as été sauvée là, par les gens à The Voice en France. Tu continues de faire partie de cette immense aventure-là qui est regardée par des millions de téléspectateurs français. Oui, écoute, c'est comme un rêve. C'est la 3e étape déjà qui est passée et là, je me dirige vers la 4e étape. On s'entend qu'il y a 6 étapes dans tout le concours. Alors, je suis vraiment très fière, très émue. Hier, encore une fois, il y a eu beaucoup d'émotions. Amel a dit des beaux mots. Elle devait choisir entre moi et Sonia, qui est une excellente chanteuse. Et finalement, elle s'est retournée vers moi. C'est un rêve. Elle a eu des beaux mots, puis tous les coachs aussi. Je suis vraiment sur un nuage. Au fil des épisodes, on t'a vu interpréter tout de Lara Fabian, tu as interprété Céline Dion aussi. Est-ce que ces femmes-là sont des idoles pour toi? Bien, c'est sûr que c'est des exemples. Céline a une carrière phénoménale, Lara, c'est pareil. Et puis, pour faire un jeu de mots, ben Lara, elle est un peu tout pour moi. Et oui, c'est un peu un hommage que je leur rends quand je leur chante des chansons. La 2e étape, j'ai eu la chance d'interpréter une chanson complètement différente parce que c'était la battle. Alors, c'était le coach qui décidait avec qui je chantais et quelle était la chanson. Et là, c'était une chanson de Queen et David Bowie qui s'appelle Under Pressure. Alors, on était plus dans le rock. Là, étant donné que c'était mon choix, ben, je suis revenue un peu plus vers mes premières amours, donc. Toi, t'es prof de chant dans la vie, t'as ton école de chant aussi. Est-ce que tu vois un impact à participer à The Voice en France? Est-ce que tes réseaux sociaux ont explosé? Est-ce que les gens t'en parlent quand tu sors dans la rue? Écoute, c'est complètement fou. J'arrive pas à répondre aux messages depuis hier. Il y a des messages de partout dans le monde. C'est ce qui est incroyable. Les Québécois, je sens un appui, mais tellement fort. C'est comme si ce rêve-là, qui est le mien, on le vivait tous ensemble. Et à travers le monde, les gens me soutiennent, m'appuient. J'ai même des élèves français à qui j'enseigne via Skype et FaceTime. C'est vraiment magnifique. J'ai plein d'offres un peu partout, autant outre-mer qu'ici. Je suis en train de préparer mon album avec des chansons originales, préparer mon spectacle aussi. Alors, vraiment, là, c'est une belle opportunité, un beau rêve, une belle expérience que je vis présentement. C'est un rêve. Merci beaucoup, Annick. C'est un grand plaisir de te parler ce matin. Puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Oui. Au Québec, en France, à l'International, partout où tu veux. Merci beaucoup. Ben, merci vraiment beaucoup. Allez, vas-y pour la 4e étape, Annick. On essaie de se reparler. Salut! Bye bye! Tu vois, pour elle, les choses vont super bien. Ah oui. Ça, c'est touché aux étoiles. Ouais, c'est vrai.